Ok, je vous montre aujourd'hui comment faire le poche pour une veste classique avec un rabat et des passepoils. Donc, pour vous expliquer pour cet exercice, j'ai pris le modèle classique d'une veste, que ça soit homme-femme. On va voir le modèle classique où il y a une pince et dans la continuation de la pince, il y a le rabat. Le poche, le rabat, il termine à la pointe de côté où commence le dos. Ça, c'est le modèle classique d'une veste. Et là, ici, il y a le passepoil. Pour une veste classique, il faut savoir que le poche peut pas être comme ça. Quand le montage est fait, il y a toujours ici une partie qui dépasse. C'est-à-dire, par exemple, ici. Si vous regardez avec attention, ça c'est la pince et il y a à peu près 1 centimètre de passepoil qui dépasse. Le rabat, il est dans la continuation de la pince, mais les passepoils dépassent les lignes de pince par quelques millimètres. Ça, on peut pas éviter, ce dépassement. Le minimum qu'on peut avoir, ce dépassement, c'est de 1 centimètre. Pour faciliter la couture, je vous conseille 1 centimètre. Si vous essayez de faire plus petit qu'1 centimètre, le montage sera difficile. Et dans aucun cas, on peut avoir une poche comme ça où il n'y a pas de dépassement. Ça se fait pas. Ça n'existe pas. Donc, je vais vous montrer comment faire une poche comme ça. Une poche classique. Il y a un passepoil en haut, il y a le rabat, un passepoil en bas et le poche intérieur. Pour faire ça, on aura besoin de déjà votre veste, le devant de votre veste. Quand votre veste est cousue, la première étape c'est de faire cette pince. Quand la pince sera cousue, l'ouverture de votre poche sera bord à bord. Il n'y aura aucune superposition comme ça ou comme ça. Ces deux parties sont vraiment bord à bord. Ici, il y a 1 centimètre valeur de couture partout, 1 centimètre valeur de couture, 1 centimètre valeur de couture. Ça, c'est l'épaule, émanchure, couture de côté, autre col, bouton, le devant. Par rapport aux mesures, comment prendre les mesures des différents éléments de cette poche? Déjà, vous allez mesurer l'ouverture de votre poche, y compris votre marge de couture. Sous cet exemple, j'ai 7 centimètres. À partir de cette ouverture jusque là. Là, c'est 7 centimètres. Mais mon rabat, si il commence sous la ligne de pince, s'il est dans la continuation de pince, il faut qu'il arrête juste avant le point de couture. Si votre rabat continue dans le point de couture, il sera comme ça, il sera bloqué par la couture et vous allez pas pouvoir le retourner. Donc, dans tous les cas, il faut que votre rabat s'arrête avant le point de couture.
Selon votre modèle ou si vous voulez modifier le dessin, vous pouvez faire votre rabat comme ça, comme ça, comme ça, vraiment comme vous voulez. Ici, il n'y a aucune contrainte, mais ici, il faut qu'elle ne soit pas prise dans la couture. Il faut qu'elle s'arrête juste avant la couture. Ok? Donc, c'est-à-dire la largeur de rabat, c'est la largeur de ouverture de poche moins la valeur de couture. Donc, comme j'avais dit, la ouverture de votre poche, de ici jusqu'à le bord de tissu, y compris la valeur de couture, c'est 7 cm. Ok? Donc, le rabat, c'est 6,5. Ok? Là, sous cet exemple, c'est une petite tissu, c'est une petite morceau, donc la valeur de couture que j'ai pris, c'est 5 mm partout. Mais sous votre patron, ici, ce sera 1 cm ou 1,5 selon votre modèle. Donc, ça, c'est la première chose, le rabat. Ensuite, les passepoils. Les deux passepoils doivent être identiques. La largeur de passepoil doit être 12 cm. Partout. Et la longueur de votre passepoil, sous cet exemple, c'est 8,5. Pourquoi j'ai pris 8,5? Je vous explique. Si vous regardez cet exemple, ici, je vous ai dit, il y a toujours une partie qui, qui dépasse la ligne de pince. Donc, votre passepoil doit commencer sur le bord de tissu jusque le pince, plus 1 cm, comme je vous ai dit, minimum 1 cm de dépassement, plus 1 cm valeur de couture, qui sera caché dans l'arrière. Si vous retournez votre veste, vous verrez qu'il y a une partie qui dépasse. C'est-à-dire, la longueur de votre passepoil doit être votre valeur de couture plus l'ouverture de poche jusque là. Donc, c'est-à-dire toute cette longueur plus un peu de dépassement et une valeur de couture pour pouvoir piquer les passepoils ici. Pour cet exemple, j'ai pris 8,5 comme longueur totale, c'est-à-dire 7 cm toute l'ouverture jusque le pince. Ensuite, 5 mm de dépassement. À partir de pince, j'ai pris 5 mm comme dépassement, le minimum que je serai obligé de mettre, plus 1 cm, valeur de couture, que sera caché dans l'arrière de veste. C'est-à-dire, quand le veste final sera cousu, on va voir seulement le passepoil jusque là. C'est tout ce qu'on verra.
au final. Cette partie sera cachée à l'arrière. Donc pour cet exemple, mon ouverture c'est 7 cm et mon passepoil c'est 8,5. Mon rabat, la longueur de mon rabat c'est 6,5. Et ensuite, j'aurai besoin de un fond de poche et la face de poche. La longueur de votre poche, les deux parties, pardon, la largeur des deux parties doit être exactement le même que le passepoil. Elles doivent être identiques. La longueur, vous pouvez faire comme vous voulez. Là, pour cette veste, par exemple, mon poche, vous voyez, elle dépasse la longueur de veste, donc c'est trop longue. Mais la longueur, vous pouvez faire selon votre envie. Mais la largeur doit être la même que le passepoil. Aussi, entre les deux pièces, il y a une pièce qui est la face de poche. C'est-à-dire la pièce qui vient en face et celui qui vient en devant, en dos, c'est le fond de poche. Donc ils seront cousus comme ça. La seule différence, c'est que dans les mesures, la longueur de face doit être 1 cm moins que le fond de poche. Donc cet 1 cm, je vais couper. Donc voilà. Le face de poche est 1 cm plus petit que le fond de poche. Ça, maintenant je vous ai montré les mesures. Je vous montre comment faire l'assemblage de toutes ces différentes pièces. Donc sur cet exemple, vous voyez, tout en bas, nous avons notre, pour la partie haut, ce qui est les éléments qui sont cousus avec la partie haut. Tout au fond, nous avons le fond de poche, ici. Ensuite, nous avons notre rabat. Par-dessous, nous avons le passepoil. Donc, on va tout d'abord placer notre passepoil, ensuite le rabat, ensuite le fond de poche, comme ça, sur le devant. Et pour la partie bas, d'abord on va placer le passepoil, ensuite le face de poche, comme ça. Je vous montre avec en plus de détails comment ça fonctionne. Donc je vous ai dit pour la partie haut. Donc ça c'est mon passepoil. Ça c'est le bord de passepoil filoché et ça c'est la partie pliée. La partie pliée, je mets vers le haut, comme ça. Je le place comme ça. Bord à bord ici. Et bord à bord ici. Tout ça, c'est bord à bord.
Il faut vraiment faire attention qu'il n'y a pas un décalage comme ça ou comme ça. Il faut que ça soit vraiment bord à bord ici et ici, ici. Ok? Le reste, on laisse dépasser normalement. Ensuite, nous allons placer notre... Donc ça, c'est l'endroit de rabat. Ça, c'est l'envers de rabat. On va placer le rabat comme ça pour que il soit... le rabat, il soit bord à bord que la ligne de pince. Parce qu'au final, le rabat doit tomber comme ça, dans la continuation de la ligne de pince. Donc il faut placer le rabat comme ça. Ce côté-là est aligné avec les lignes de pince et ce côté-là est aligné avec le bord de couture, la marge de couture. Comme ça. Ensuite, je prends le fond de poche et je le place comme ça. Ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Je mets comme ça, bord à bord, par rapport ici, par rapport ici. Comme je vous ai dit, la largeur de fond de poche est la même que la largeur de passepoil. Donc vous avez que à placer ces trois couches bord à bord, par rapport ici, par rapport ici. Et je vais mettre une épingle pour les bloquer en place. Pour la partie bas, je prends ma passepoil, la partie pliée vers le bas, je le place bord à bord avec l'ouverture de poche et bord à bord par rapport au côté. Ok. Ici, je le laisse dépasser normalement. Ensuite, je prends le devant de poche. Ça, c'est l'endroit. Ça, c'est l'envers. Je place le face de poche, l'endroit, comme ça. Bord à bord. Ici et bord à bord, ici. Ça, la largeur de face de poche est aussi égale à le passepoil. Donc, ici, en fait, je dois avoir aucun espace. Normalement, tout est bord à bord, ici. Là, c'est une ligne continue. Le fond de poche est aligné continue dans la même ligne que le face de poche. Tout ça, c'est bord à bord. Et ces deux pièces sont aussi dans la continuation. Je prends un autre épingle et je bloque ça sur place également. Ça, c'est l'assemblage. Maintenant, si vous regardez sur cet exemple que j'ai déjà fait, la largeur des deux passepoils ensemble sont 1 cm en largeur. Vous voyez? C'est-à-dire, cette passepoil est à 5 mm
et l'autre passepoil est aussi 5 mm. Quand le veste est finalement cousu. Donc, ce qu'on va faire sur notre positionnement, ça c'est notre premier point de piqûre. Si vous voulez, vous pouvez dessiner une ligne aussi. 5 mm de cette ligne, je trace une ligne de couture que je vais piquer toutes les couches ensemble. C'est-à-dire le passepoil, le rabat, le fond de poche, de là, jusque là, je fais une couture continue. Point d'arrêt là, point d'arrêt là. Je fais la même chose pour ici. Ça c'est ma passepoil, ça c'est le face de poche. Je trace une ligne 5 mm de là. Vous pouvez utiliser une règle pour vérifier que en total, cette largeur, ça fasse 1 cm. Ok. Maintenant, je vais piquer mon couture là, je vais piquer le couture ici et je reviens. Ok, donc je viens de piquer les 12 lignes que j'avais tracées. J'ai enlevé les épingles et vous pouvez voir qu'elles sont bord à bord, les deux côtés. Ça c'est le côté endroit, ça c'est ma veste et tout. Et à l'envers, ces deux points, ce point-là, ils sont bien dans la même ligne, face à face. Alors, donc, je vous ai dit, ça, c'est notre ligne de pince qu'on avait cousue tout d'abord. Si vous enlevez toutes ces couches de couture, vous verrez que vous allez voir que cette ligne de pince, elle continue jusque l'ouverture de cette poche-là. Maintenant, la prochaine étape, comme je vous ai expliqué au départ, c'est que nous avons besoin de dépasser une petite partie de ces deux passepoils et de garder le reste dans la marge de couture. Pour cette modèle, le marge qu'on va garder ici, c'est 1 cm et le reste, on va laisser dans la marge de couture. Donc, c'est-à-dire que à partir de là, à partir de ce point-là, on va tracer une petite ligne qu'on va couper 1 cm. Jusque là, jusque cette couture-là. Ok. Et pareil, une autre ligne diagonale à partir de ce point-là jusque cette couture-là. Et on va couper cette ligne et cette ligne. Comment vous pouvez déterminer comment dessiner cette triangle? Comme je vous ai dit, là ici, quand ma veste sera finie, je veux que ici,
je dépasse seulement 1 centimètre. 1 centimètre, c'est à peu près là. Vous pouvez mesurer avec une règle sur votre modèle. Le reste de passepoil sera prise dans le marge de couture derrière le veste. Donc, si je veux dépasser ici 1 centimètre, sous cette couture et sous cette couture, je prends ma règle. Je vois que l'ouverture de poche commence ici. L'ouverture de poche est là. Vous voyez? Donc, sur ce même point-là, je marque un point en haut et en bas. Ok? À partir de ce point-là, je mesure 1 centimètre, la partie que je veux dépasser, et je marque un point là et un point là. Ok? C'est-à-dire, sur ma veste finale, cet 1 centimètre, c'est la partie que sera visible là, comme ça. Ensuite, une fois que j'ai marqué ces points, j'enlève toutes ces marges de couture et à partir de ce point-là, je commence je commence une ligne et je le trace jusque l'ouverture de poche. Je fais la même chose là, où j'ai arrêté ce point-là. Je commence une trait et je continue jusque l'ouverture de poche. Donc j'aurai désigné ce triangle. Maintenant je vais couper sur ce triangle, seulement sur ce triangle, avec un ciseau. Donc je prends mon ciseau et je fais attention de couper bien en respectant cette ligne. Ok, je l'ai coupé là et maintenant je coupe ici. Donc j'ai créé un triangle. Maintenant, j'ai que à tout retourner vers l'arrière de veste. Comme ça. Vous allez devoir forcer les marges de couture comme ça. Ça, c'est mon rabat. Et ces points-là, vous allez devoir forcer dans le dos. Donc voilà, je viens de tout retourner vers l'intérieur. Et donc, mon devant de veste, c'est comme ça. Et j'ai bien repassé toutes les couches ensemble, c'est pourquoi elles sont aussi plates. Ici, ce que vous voyez, cette ligne noire, c'est le trait de cette stylo que j'avais utilisé. Normalement, elle doit pas être là. Donc, je vous explique. Ça, c'est notre ligne de passe. Ça, c'est 1 centimètre de dépassement qu'on avait fait. Et si on retourne le veste, ici on voit
le, le partie des passepoils qui sont prises dans la marge de couture et le triangle qu'on avait coupé. Ça, c'est notre marge de couture de côté et notre rabat. Si on veut le faire sortir comme ça. Ou on peut le laisser dedans. Si vous regardez avec attention, comme on avait dit au début, notre rabat est dans la continuation, il est juste en dessous de ligne de pince. Et là, il arrête juste avant la ligne de couture. Donc, une fois qu'on a retourné toutes les calques et on a tout repassé, il nous reste 2 coutures à faire. La première couture, c'est de coudre 7 triangles avec cette marge de couture, c'est-à-dire il faut bien coudre exactement sur cette ligne de pliure pour que on puisse bloquer cette ouverture et qu'on voit pas de trou ici. Normalement là, vous voyez, je peux rentrer je peux rentrer mon doigt ici dans la couture là parce qu'il y a un trou. Une fois que j'aurai cousu cet triangle avec la marge de couture, je vais pouvoir plus rentrer rien ici, il sera bien bloqué là. Donc mon prochaine étape, c'est de coudre cet triangle bien sur cette ligne de pliure, ni là, ni là. Pile poil sur cette ligne de pliure avec la marge de couture. Donc, vous voyez là, ça c'est la couture que j'ai fait seulement avec le marge de couture ici. Donc, le triangle avec la marge de couture là. Et à l'envers, à l'endroit, ici maintenant, tout est bloqué. Ici, je peux plus faire rentrer rien là-dedans. Tout est bien bloqué. Maintenant, la dernière étape, c'est de continuer cette couture parce que notre poche est toujours ouverte. Donc, la prochaine étape, c'est de continuer cette couture de là, comme ça, jusque là. Un seul couture continue pour bloquer toute la poche ensemble. Donc, là, vous voyez, ça c'est l'endroit. Et à l'envers, là, c'était la couture que j'avais fait pour bloquer le triangle avec la marge de couture. Je le continuais et j'ai terminé ma poche jusque là. Et donc, maintenant, je peux rentrer mes mains dans la poche. Il est bien bloqué partout. Vous pouvez passer un coup de fer à repasser pour bien aplatir toutes les marges de couture. Mais vous voyez, maintenant je peux placer tout ce que je veux dans cette poche.
Ici, il va pas sortir. Et si je veux, je peux même sortir mon rabat. Ici, toutes ces marges de couture là, elles seront prises dans la couture que vous allez faire avec la pièce de côté, la pièce de dos, pardon. Donc votre poche est terminée, vous pouvez le repasser et une fois que cette marge sera cousue avec la pièce de dos, ici on verra rien. Tout cet côté et même cette pièce-là, cette marge de couture de poche, elle sera cousue tout ensemble avec la pièce de dos et donc votre poche, elle sera bloquée avec la couture de côté et vous pouvez tranquillement mettre tout ce que vous voulez dedans. Le rabat, il va pas être déchiré.